Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2 de notre reprise fermentaire. Donc aujourd'hui, on est dimanche 12 janvier et je vais réensemencer la cuve cette fois-ci, donc avec les bactéries comme prévu pour pouvoir faire les malots. Ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui n'auraient pas suivi la vidéo précédente, je vous la mets en vignette et en description. Le but de ces vidéos, c'est de vous montrer comment je refais une reprise fermentaire, ou du moins que je fais tout simplement faire les fermentations, puisque là, il n'y avait pas de reprise à faire sur les malots, puisqu'elles n'étaient pas du tout entamées, sauf sur les fermentations alcooliques où j'avais quelques grammes de sucre à finir, où là, effectivement, on peut parler de reprise. Là, suite à la vidéo précédente, eh bien, j'ai laissé ma cuve en chauffe et elle est toujours en chauffe. Au bout de 5 jours, j'ai fait analyser les paramètres de la cuve, les sucres. Donc les sucres ont bougé. Alors je vous avais dit qu'il restait 4 grammes, mais en réalité c'était 6 grammes. Et suite à analyse, du coup, il en reste 4 grammes. On est au niveau minimum pour lequel il ne faut pas qu'il y ait plus de sucre. Donc ça va continuer à travailler, il n'y a pas de souci. Même si les fermentations alcooliques ne sont pas tout à fait finies, je vais ensemencer comme ça avec mes bactéries pour pouvoir faire les fermentations malolactiques. Parce que comme je vous avais dit la fois précédente, normalement il n'y a pas grand risque à ensemencer avec des bactéries pour faire les malots alors qu'il reste du sucre. Et les bactéries utilisées pour ensemencer, pour faire des malots, elles sont sélectionnées et elles ne doivent pas se mettre sur les sucres. On va dire que ça n'arrive jamais, que ça ne peut pas du tout arriver, mais les risques sont quand même très faibles. Donc là, il reste 4 grammes. Je vais ensemencer pour faire les malots parce que ça m'embête là, les 4 grammes. Il va falloir encore plusieurs jours, voire peut-être pas plusieurs semaines, mais au moins encore une grosse semaine pour qu'ils se finissent. Donc ça veut dire chauffer la cuve et après ça veut dire chauffer la cuve pendant encore une semaine, 15 jours pour pouvoir faire les malots, parce que tout dépend à quelle vitesse vont avancer les malots. Si j'ai de la chance, en une semaine, on n'en parle plus. Si j'ai un petit peu moins de chance, que les bactéries ont un petit peu de mal à travailler, eh bien il va me falloir peut-être 15 jours, 3 semaines. Donc le but là, en faisant chevaucher la fin des fermentations alcooliques et le début des fermentations malolactiques, eh bien c'est de chauffer le moins longtemps possible pour éviter que ça me coûte trop cher en électricité, hein. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Donc là, allez, je prépare mes bactéries, je vous montre tout ça. Voilà les bactéries que je vais utiliser. Bon, alors ça c'est la boîte, hein. Hop, voilà. Donc là, bon, j'ai eu la boîte, mais normalement on a les sachets comme ça. Donc rien de spécial. La marque et le nom de ces bactéries-là, ça n'a pas grande importance. Comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo sur les produits œnologiques des laboratoires, vous en avez tout un tas. Ça dépend des fournisseurs, des souches éventuellement, de bactéries que vous voulez. Moi, clairement, je m'en fiche, hein, tant que c'est marqué pour faire les malots, ça me suffit. J'ai pas d'exigence particulière là-dessus. Les bactéries comme ça, pour information, attention, il faut les garder soit au réfrigérateur pour seulement quelques mois, soit si c'est pour plus longtemps. Par exemple, vous les avez achetés, ça, moi ça m'était déjà arrivé, je les avais achetés et au final les malots s'étaient fait toutes seules. J'avais pas eu besoin d'ensemencer, je les avais mis au congèle. Au congèle, vous pouvez les garder 18 mois, donc la durée est beaucoup plus longue. Donc là, elles étaient stockées au frigo, puisque chez le vendeur, elles étaient stockées au frigo, donc à utiliser dans les mois à venir. Je les ai retirées hier du frigo pour qu'elles se mettent tranquillement à température, hein. On peut les laisser comme ça quelques jours à température ambiante. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour éviter de les choquer, quoi, hein, parce que les pauvres bactéries, il faut les ensemencer dans un vin à 20 degrés. Si vous faites directement 4-20 degrés, bon, ça leur fait un petit choc thermique. Donc encore une fois, vous pouvez le faire, mais le but c'est de mettre toutes les chances de son côté. Vous avez la démarche de comment faut s'y prendre. Bon là voilà ce que je vous disais pour la conservation. C'est des bactéries en ensemencement direct, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de PQ. Alors c'est un petit peu plus cher
que des bactéries à ensemencement indirect, mais clairement ça m'embêtait de perdre mon temps à faire un pied de cuve où on a toujours des risques que ça foire, soit que ça parte en volatile, soit que tout simplement ça ne marche pas. Donc là je vais le faire en direct. J'ai payé ça un peu plus cher, je me souviens plus du prix, je peux pas vous le dire, clairement j'ai pris ça, j'ai pas regardé le prix, j'en avais besoin, c'est con à dire, mais voilà. Donc pour éventuellement, si vous voulez savoir à peu près combien ça coûte, je vous mettrai le prix là, combien ça vaut à l'exto pour ce genre de bactéries. Donc la bactérie ensemencement direct, donc clairement je pourrais prendre mon sachet, le saupoudrer au-dessus de la cuve, point barre. Alors ça c'est à éviter, parce que même si vous êtes pressé, clairement vous avez un grand risque que ça marche pas. Grand risque, remarquez, j'ai jamais fait comme ça, donc j'en sais rien. Mais bon, clairement c'est pas trop recommandé, même sur le sachet, hein. Il le conseille vraiment de les mettre dans de l'eau à 20 degrés. Je suis pas un grand expert en bactéries, mais je suppose que ça doit être pour la même raison que pour les levures. C'est déjà dans un premier temps pour qu'elles puissent se réhydrater tranquillement. Dans un deuxième temps, eh bien s'acclimater, commencer à se développer dans un liquide qui est neutre, hein, comme de l'eau. À savoir que c'est de l'eau minérale, ce n'est pas de l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet, le chlore contenu dedans, va tuer les bactéries. Donc la bêtise à ne pas faire, c'est réhydrater ça avec de l'eau du robinet, donc bien de l'eau minérale. De l'eau chauffée à 20 degrés pour qu'elle soit à une température où elle ait des bonnes conditions pour se développer. On mélange ça dans 20 fois son poids en eau. Donc là, en gros, c'est un sachet de 25 grammes. Donc il me faut 500 ml d'eau. J'agite ça et je laisse reposer pendant une quinzaine de minutes. Diluer ça dans l'eau, ça a aussi pour but de faciliter la dilution dans la cuve de vin. Parce que clairement, vous prenez ce sachet, hop, vous allez saupoudrer ça sur votre cuve. Ça risque de pas être homogène, ça va tomber au fond, ça va pas être bien réparti dans le vin. Donc clairement, le diluer dans de l'eau permet de bien répartir ça de manière homogène dans le vin. Après, on peut incorporer ça dans la cuve qui est elle aussi à 20 degrés. Mais pour mettre vraiment toutes les chances de mon côté, ce que je vais faire, c'est 500 ml d'eau avec mes bactéries. Je vais le diluer une fois dans un seau avec le vin de la cuve. Comme ça va encore pas leur faire un choc. Là, elles vont pouvoir commencer à s'habituer à l'acidité du vin. Tranquillement, je vais laisser reposer quelques minutes. Et ensuite seulement, cette fois-ci pour de bon, j'ensemencerai ma cuve. Et en plus, le fait d'avoir un volume plus grand à verser dans la cuve, ça permet de mieux répartir de manière plus homogène les bactéries dans la cuve. Allez, je prépare ça. Je vous montre tout ça. Allez, donc là, je mesure mes 500 ml d'eau. Et voici, je vais les faire chauffer avec une bouilloire. Mon eau est chaude, donc je vais contrôler ma température. J'utilise le thermomètre du Mustimètre, ça va très bien. Je suis à 40, c'est trop, donc ce que je vais faire, je vais ajouter un petit peu d'eau froide. Bref, je fais ça jusqu'à avoir la bonne température, donc 20 degrés. Voilà, donc là je suis à température, bon je suis même un petit peu plus chaud, je suis à 25, mais je vais mettre ça dans un seau. Et puis pendant les 15 minutes, la température va baisser, donc le but c'est d'être un petit peu au-dessus, pour que ce soit toujours autour des 20. Allez, je vérifie si mes calculs étaient bons en termes de température. Parfait, 22, c'est bien comme ça. Allez. Donc tenez, les bactéries, ça ressemble à ça. Une poudre blanche, rien de particulier à vous dire là-dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais agiter régulièrement pendant les 15 minutes,
histoire de bien mélanger tout ça. Voilà à quoi ça ressemble une fois agité. Pendant ce temps-là, eh bien, je vais préparer pour pouvoir mettre mon mélange dans la cuve. Donc là, je suis obligé de débrancher, d'enlever ma régulation pour pouvoir sortir le chapeau. Bon, le vin est bien trouble, donc déjà c'est qu'il travaille encore pour les sucres. Bon, dommage, je peux pas vous faire sentir, mais en tout cas ça sent super bon. Donc là je prends quelques litres de vin comme je vous ai dit pour diluer un petit peu mes bactéries. Je vais agiter un petit peu tout ça. Allez, pendant que j'y suis, je remets un petit peu. Donc là, je vais laisser mon mélange quelques minutes tranquille. C'est parti pour le mettre dans la cuve. Et voilà. Donc, puis ce que je vais faire pendant que j'y suis, je vais agiter le vin. Ça va permettre d'homogénéiser la température. Là, en surface, il est à 20 degrés, c'est nickel. En bas, il est qu'à 18. Dans le fond de la cuve. Donc, ça va homogénéiser un petit peu la température. Ça va remettre en suspension les lits. Ça va permettre de nourrir à la fois les levures qui sont en train de finir leur travail et les bactéries que l'on vient d'ensemencer. Et maintenant, bien sûr, je ferme la cuve. Je remets la régulation en marche et ce sera bon pour cette cuve. Donc là, tout est en place. La cuve est refermée, bien sûr, parce qu'il ne faut surtout pas que le vin prenne l'air. La régulation pour la résistance est mise en place. Tout est branché. Donc là, la cuve est à 20 degrés. Donc le but, c'est qu'elle reste à 20 degrés. Il reste donc plus qu'à attendre que ça se fasse. Là, je vais attendre une semaine, pas ce mardi-là, puisque là, je vous ai dit qu'on était dimanche, mais le mardi prochain. J'emmènerai un échantillon à l'œnologue et là, il me dira si les malots se sont bien lancés, si c'est en cours, si c'est fini. Voilà, donc j'en saurai plus. En attendant, pour l'instant, il n'y a qu'une chose à faire. C'est attendre que les bactéries travaillent. Donc là, j'ai essayé de vous montrer la manière la plus optimum, ou du moins là où on met toutes les chances de notre côté pour que ça fonctionne. Donc là, attendre 15 minutes dans l'eau, qu'elle se réhydrate, les rediluer avec du vin. Clairement, ça vous n'êtes pas obligé de toutes faire ces étapes. Mais là, j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté. C'est pour ça que j'ai pris le temps de le faire comme il faut. Donc la suite dans le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.